Alhamdulillah, ces 10 derniers jours, c'est les 10 derniers jours incomparables. C'est les 10 derniers jours que le bon Dieu a fait descendre le Coran. C'est au cours de ces derniers jours, Allah a réservé une nuit spéciale, la nuit de la destinée, qu'on appelait Laylatul Qadr. De fait que si un musulman croyant arrive à faire une action que le bon Dieu a ordonnée ou son prophète, il sera récompensé à une récompense qui dépasse 83 ans, puisque Allah a dit ça dépasse 1000 mois, puis ça dépasse 30 000 nuits, environ 83 à 84. Une seule nuit, même si c'est une seconde. C'est une nuit de la paix. Il n'y a que la paix, il n'y a que la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prendre un exemple sur lui-même qui n'arrive pas à dormir au cours de ces 10 derniers. La dernière décade, les 10 jours de Ramadan, il ne dort pas. Il veille. Il adore Allah. Il donne des aumônes. Il aide vraiment d'une manière, comme dit le rapporteur du hadith, qui dépasse le vent en faisant les actes de charité. C'est une nuit qu'il faut dire beaucoup du Coran, beaucoup de prières. La méditation, c'est une nuit que pas mal de fidèles qui méritent l'enfer, le fait qu'ils ont avancé des mauvaises choses. Allah les pardonne en disant à quoi ça va mes services et d'achâter. Donc vraiment, c'est une nuit, c'est des nuits que Allah pardonne d'une manière incroyable. D'abord, il y a un hadith qui dit, dès le début du Ramadan, Allah pardonne des 1000 fois 1000 fidèles qui méritent d'être en l'enfer. Allah les pardonne. Du fait qu'ils se sont bien comportés, ils ont régularisé la situation avec Allah, ils ont fait le repentir sincère. Parce qu'avant tout et après tout, c'est la sincérité. Si on est sincère, au cours du mois de Ramadan, en l'occurrence, les 10 derniers jours, tous nos péchés, par la grâce d'Allah, seront pardonnés. Les péchés qui est entre l'homme et son créateur. Mais entre les créatures, il y a des dispositions à prendre. Entre autres, demander le pardon d'Allah et d'aller régler tel litige avec ton prochain. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire. Et à propos des prières ou des invocations, la mère des croyants, Aïcha, l'épouse du prophète, radouallahu anha, elle avait demandé au prophète, si j'ai eu la chance d'être présente au cours de ces 10 derniers jours, quelle est la meilleure invocation? Sallallahu alayhi wa sallam l'a résumé en une seule phrase. Dis ceci, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, le grand pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Mais il faut qu'on soit sincère dans cette demande. Si on demande de nous pardonner, c'est à nous d'être sincères. C'est le plus important. الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين وقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de penser aux pauvres, les indigents, les misérables, les malades, les prisonniers, etc. Pensez à ceux-là en les donnant un peu de céréales, un peu de l'argent, pour qu'eux aussi arrivent à bien fêter. Et c'est que le prophète a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, environ 2,5 kg et des céréales, que ce soit du riz, maïs, etc. Mais certains savants, comme vous le savez, il y a le test et il y a le contest. Et ils n'ont pas regardé seulement le test. Ils ont regardé la finalité. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner aux pauvres? C'est de les permettre de bien fêter comme tout le monde. Et dans un autre hadith, il a dit, pour de ne pas aller tendre leurs mains chez quelqu'un. Donc pour de ne pas tendre les mains, si tout le monde les donne des céréales, ils sont obligés d'aller revendre ça aux gens à vil prix. C'est de là. Ce n'est pas pour contester, du tout pas. Certains pensent que, ah non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, comment. Ce n'est pas pour contester. Eux, même ceux qui disent d'aller donner de l'argent, un équivalent à la place des céréales, et ils ont regardé ce qu'on appelait Makar sur le charia, la finalité d'un test. Puisqu'il y a le test, il y a le contest. Si c'est pour les aider, franchement, donnez-les de l'argent. Si 1000 personnes les donnent, 2,5 kg, ça va plus de 2000 kilos. Ils vont faire quoi? Alors que si tu les donnes 2000, ils vont acheter la nourriture et ils vont acheter tout ce qu'ils veulent. Donc voilà pourquoi certains ont dit de préférence donner de l'argent. Ce n'est pas pour contester, je dis bien, pour contester ce que le prophète avait ordonné, sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent, non, en les donnant des céréales, il faut augmenter nécessairement de l'argent. Ça, on va vous demander, vous venez d'où? Ça vient d'où? Le prophète n'a pas dit ça. Donc ça vient de vous-même. De toutes les façons, la vie est partagée. Et parmi ceux qui voient qu'on peut donner de l'argent, il y a des grands savants comme Bukhari, le commentateur du hadith, l'amir du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Abu Hanifa. Il y a même Ibn Taymiyyah dans ces détails. Donc ce n'est pas des savants simples. Ce n'est pas de leur tête. C'est un effort. De toute façon, la vie est partagée. Et aujourd'hui, il y a des endroits qu'on ne peut pas même trouver un pauvre facilement pour lui donner. Nos frères qui vivent, c'est vrai, et la pauvreté est un peu partout, mais il est difficile de trouver un pauvre sur la voie pour le bien propre. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, de toute façon, il ne faut pas qu'on crie des amalgames, des polémiques. Les deux, mon avis, il est bon de donner les céréales en augmentant un peu de l'argent pour soulager les pauvres. Donc on ne peut pas seulement donner de l'argent pour remplacer les céréales. Non, il y a un avis qui dit ça. Parce que ça veut quoi on achète les céréales? C'est de l'argent. C'est de l'argent, ça revient au même. Ça revient au même. En réalité, ce n'est pas même un problème en tant que tel. C'est un problème de choix. Tu as choisi ça pour ne pas contester l'autre. Tu peux faire les deux, tant mieux. Le Bénin nous appartient tous. Il est bon d'œuvrer pour avoir la paix. Et rien que la paix. Dès la première personne dans le pays jusqu'à la dernière personne. Pensez à la paix. Regardez de gauche à droite ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on soit des ingrats. On dit que non, ça peut bel et bien arriver au Bénin.
Nous sommes des hommes comme tout le monde. Si le bon Dieu nous a préservés, ce n'est pas à cause de nos yeux. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent au sous-sol. Peut-être eux-mêmes ne se connaissaient pas. Donc il faut préserver la paix. Et on demande à nos dirigeants, pardon, pensez aux pauvres. Il est temps de penser aux pauvres. J'ai suivi le programme du chef de l'État qui dit qu'il va passer, qu'il va aider. C'est une bonne chose. Mais nous souhaitons ardemment de voir la réalisation. Et sans parti pris. Donner à ceux qui méritent, qui sont de ton camp ou contre. Aidez-les en tant que père de la nation. Et nous qui restons, on a le devoir de demander à Allah de nous donner la paix. Sans la paix, est-ce qu'on peut faire même cette entité? C'est pas possible. Donc, la paix, rien que la paix, œuvrez la paix, prions la paix. Voilà pourquoi le musulman, si se voit avec son prochain, le premier mot, que la paix soit avec nous. Que le bon Dieu nous donne la paix intérieure et la paix extérieure. Au sein de notre famille, il faut forcément cultiver la paix. Et nous demandons ardemment à notre cher chef de l'État de penser à ceux qui sont coupables en tant que père de la nation. Nous demandons, c'est dans ça même. Et on sent que la justice marche. Mais il a son dernier mot à dire pour que la paix règne dans notre pays. Regardez le Nigeria, regardez le Togo, regardez un peu partout dans la sous-région. Ce qui se passe là-bas, ça ne se passe pas chez nous. C'est parce qu'on essaye à cultiver la paix. C'est vrai, il nous faut la justice. Mais au-delà de la justice, il nous faut la paix. La justice, oui, mais la paix d'abord. Sans la paix, on ne peut pas même réaliser la justice. Que le bon Dieu nous comble de ses bienfaits, qu'il nous préserve contre tous les maux. Ben, il y a la misère. Les gens souffrent. Les patrons n'arrivent pas à les toucher. C'est nous qui sommes en bas que les gens voient facilement. Pensez à cela. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver, surtout dans ce mois. Quelqu'un, hier, il me parlait, c'est vrai, c'est pour nous faire rire, qui dit qu'il lui regrette. Je dis, mais pourquoi? C'est à la veille de Ramadan qu'il s'est converti. Il dit, ah bon? Qu'il lui ne savait pas que c'est la fin. Il dit, non, c'est pas la fin. C'est une question d'habitude. Il dit, mais tu vas arrêter à l'aube, sans manger, à midi, sans manger, et le soir, sans manger. Donc toi, tu jeûnes toute la journée, toute la nuit. Il dit, oui. Je n'arrive pas à trouver à manger. Donc pensez à cela. Il y en a plein. Et après la prière, j'ai vu un groupe de 3 personnes, ils ont acheté le thé au lait. Et chacun mettait à tour de rôle son pain. J'ai dit, subhanallah, ça m'a touché au cœur. Ils sont pleins. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir commander. Il est bon que le gouvernement, surtout le chef de l'État, de penser à cela par Dieu. C'est grâce à cela qu'on a la paix. C'est grâce aux indigents, aux pauvres, malades, enfants, que le bon Dieu nous donne ce qu'il nous donne comme la paix. Que le bon Dieu fasse que la paix règne dans notre pays et que ça soit le plus durable. Que nous comble ses bienfaits. Sallu ala nabi al-karim.